Loving's what we do, and I love you. Even if we fight, it's all alright. Even if we yell, we'll be fine by tonight. 'Cause loving's what we do, and I love you. 'Cause loving's what we do. It's all alright. Even if we yell, we'll be fine by tonight. 'Cause we can break up, but we will make up like we always do. Even if we fight, it's all alright. Even if we yell, we'll be fine by tonight. 'Cause we can break up, but we will make up like we always do. Even if we fight, it's all alright. Even if we yell, we'll be fine by tonight. 'Cause we can break up, but we will make up like we always do. 'Cause loving's what we do, and I love you. 'Cause loving's what we do, and I love you. Even if we fight, it's all alright. Even if we yell, we'll be fine by tonight. 'Cause we can break up, but we will make up like we always do. Even if we fight, it's all alright. Even if we yell, we'll be fine by tonight. 'Cause we
Et bonsoir à tous, bonsoir au chat et bonsoir au live. Bienvenue aujourd'hui sur ce Grand Prix d'Autriche au profit de la Ligue et de la Team Rise qui du coup nous invite encore ce soir à participer à cet événement qui est quand même assez fou. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, du coup, un petit récapitulatif de ce qui se passe ici. Donc la Team Rise a organisé justement une ligue où plusieurs ligues sont conviées. Et donc là, c'est pour ça que vous voyez un petit peu des pilotes que vous connaissez peut-être dans d'autres endroits. Et en fait, ils sont là justement pour se battre et pour voir un petit peu qui sera la meilleure ligue ici. Et donc là, on se retrouve sur le deuxième Grand Prix, du coup, qui est organisé. La semaine dernière, on a eu le droit à une course absolument incroyable au Portugal. Donc j'espère que ce soir, on va avoir droit à un spectacle aussi fou. En tout cas, le circuit d'Autriche, qui est un circuit où les batailles et où le spectacle va être présent. Et ce circuit d'Autriche qu'on connaît tous, le Red Bull Ring, un circuit qui est très court et on le voit d'ailleurs sur les temps qui commencent à être enregistrés pour la plupart des pilotes. C'est un circuit qui peut se tourner en très peu de temps. Et c'est là où il y a un gros intérêt au niveau du spectacle, c'est que du coup c'est un circuit où les dépassements sont très nombreux, il y a beaucoup d'opportunités de dépassement, il y a des endroits qui sont très dangereux aussi, où les voitures ne pourront pas passer à deux et où on risque d'avoir des petits touchés de roue. Donc en tout cas, à chaque fois que j'ai pu voir ce circuit, j'en ai pris plein les yeux et j'espère que ce soir on va avoir le droit encore à de très belles batailles et un beau spectacle. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du coup sur le chat. Bienvenue à tous. Je pense que la SFL est déjà présente comme la semaine dernière. Et ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de voir tout le monde. Donc bienvenue à vous tous les gars. Et on va profiter pour faire un petit point justement sur les temps qui sont enregistrés pour le moment. C'est des super beaux temps, hein. On est déjà sur la 1 minute 4 alors qu'on en est à 10 minutes de cette séance de qualification. Je pense qu'on va être capable d'aller chercher sous la minute 4 et d'aller dans les 1.3.8, 1.3.7 peut-être même. On va voir ça juste après, voir ce que chacun des pilotes va être capable de nous proposer. En tout cas, pour le moment, Jérémy qui du coup a mis le meilleur temps en piste. Donc Jérémy qui n'était pas là la semaine précédente parce que du coup les pilotes se relaient entre les ligues. Et donc on a des pilotes qui vont changer toutes les semaines et d'autres qu'on va voir aussi tout le temps. Mais notamment Jérémy du coup qu'on n'a pas eu l'occasion de voir la semaine dernière et qui du coup est présent ce soir. Et qui pour l'instant a le meilleur temps en piste. Alors il est juste devant Tony, Tony qui a une 4.306 contre une 4.303 pour le pilote VRM pour la Vroom. Donc c'est des temps qui sont quand même très similaires et de toute façon je pense qu'il faut s'attendre à ça aussi en piste et pour la bataille en course. Et on va aller avec le deuxième pilote là justement de la team Vroom là pour partir sur un tour embarqué et faire un point sur ce tracé d'Autriche. On va pouvoir analyser un petit peu les différents endroits de dépassement possibles. Allez, on arrive sur cette grande ligne droite, la ligne de départ arrivée, ensuite qui s'enchaîne avec un virage à 90 degrés. Le premier virage, un virage où les vibreurs peuvent être très piégeux là sur les côtés, les petites bandes jaunes. Une bonne zone de DRS là pour pouvoir prendre déjà un avantage sur certains pilotes et pouvoir prévoir potentiellement un dépassement. Ah, Tristan qui va laisser passer, c'est pas grave, on va en profiter. Allez, cette épingle là qui va être très dangereuse sur la reprise des gaz. On le sait, là en 3ème, 4ème, il faut les passer assez vite pour éviter d'avoir les roues qui patinent. Une grande zone DRS encore jusqu'à l'arrivée du demi-tour, ce virage 4 où on va avoir des chances de voir sûrement des beaux dépassements aussi. Là, on sait que les batailles en deux de front sont très fréquentes. Et on repart dans l'autre sens là sur le virage 6.
pour arriver à ce virage 7 entre le 7 et le 8. Alors ici attention au dépassement de piste, on sait que la ligne blanche du coup fait foi, il faut que au moins les deux roues de gauche soient sur la piste. Et là on sait que c'est un circuit, autant il peut être très spectaculaire, autant il peut y avoir beaucoup de pénalités aussi. Donc on va voir un petit peu tout ça. Et voilà, merci pour ce tour en caméra embarquée, Tristan. Alors il n'était pas en tour lancé, malheureusement, il ne le sera toujours pas, son temps étant annulé. Et Tony qui nous avait proposé une très belle course la semaine précédente, on fera un point après sur les résultats de la course précédente, mais qui s'est vu attribuer une pénalité malheureusement, donc il a perdu quelques places sur ce classement, mais on en discutera juste après. En tout cas, Tony qui est en train de faire un très bon tour, un meilleur secteur 2. Je pense qu'il va réussir, ouais. Il a réussi à prendre cette pole position provisoire. C'est un très beau temps, une 400, c'est très bien pour lui. On va voir si Jérémy arrive à améliorer à son tour et reprendre justement sa place qu'il avait depuis un certain temps. Là, pour le moment, il s'est lancé à la première place. Alors, bonsoir Piedou, et ben malheureusement je ne peux pas changer le titre. Allez, Jérémy, est-ce qu'il va réussir là à prendre ce meilleur tour? Non, il n'était pas en tour lancé, alors là il est peut-être parti justement là sur son tour de qualification pour aller chercher l'amélioration et peut-être retourner chercher cette pole position. Allez, on va voir ce que ce pilote va être capable de nous proposer là. Oh là là, une prise d'aspiration derrière l'Alpine, attention, ça c'est peut-être un petit peu dangereux au niveau... Une très bonne sortie de virage, là ça peut patiner un petit peu si on s'approche trop proche du vibreur, si on va légèrement le toucher. Et là c'est pareil, attention aux limites de piste sur ces virages là, sur cet enchaînement. Le secteur 2 qui est allumé en violet pour Jérémy, c'est un très bon temps. Un très bon temps qu'il est en train de nous faire là, le pilote de l'Alfa Romeo et de la Vroom. Il est parti pour aller chercher cette pole position provisoire. Et ouais, il l'a marqué et encore dans un temps qui est très proche de celui de Tony. En 1.04 124 pour lui et Tony à 1.04 161. On est sur des temps qui sont vraiment quasiment identiques. Il n'y a rien du tout qui sépare ces deux pilotes. L'amélioration est toujours possible et il leur restera un essai à chacun, je pense, si Jérémy se dépêche de rentrer au stand. Un très beau temps en tout cas pour lui. Il y a des têtes qu'on retrouve quand même cette semaine-là par rapport aux pilotes de la semaine précédente. Et on a beaucoup de nouveaux aussi. Et ça fait plutôt plaisir à voir. Sûrement d'autres batailles à nous proposer aussi. Et d'ailleurs, on est dans la caméra embarquée de Everest. Le pilote de la RF Pro. En tout cas, au niveau temps qui sont proposés pour le moment, on voit qu'il y a quand même, bon, il y a les pilotes en tête, Jérémy et Tony, qui sont en 1-4-1. Il s'est un petit peu loupé. Voilà, là, sur son tour, malheureusement, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher une amélioration. Je pense qu'il va économiser sa batterie pour aller rechercher au prochain tour. Et après, sinon, les pilotes, voilà, on reste sur la minute 0,4 pour la plupart. Quelques dixièmes qui peuvent les séparer, même si on a un peloton qui reste dans le même dixième entre Piedou et Drax en 7ème position, pilote de la McLaren. Et après c'est vrai qu'au niveau de la 11e place, à partir de la 11e place, là, il commence à y avoir un gap assez important. Derrière en 1.6 350, 1.6.5, une 18 pour Overlake et la team MB du coup qui ne s'est pas élancée.
Ah, il va tenter Everest là d'aller chercher l'amélioration de son temps. Il n'a pas grand chose à aller chercher pour aller prendre justement cette 9e place sur Loris, même si lui aussi est en tour lancé. D'ailleurs, il avorte encore son tour. Everest, c'est dommage. Et du coup, si je ne dis pas de bêtises, c'est Lenny qui a été remplacé ce soir par Jérémy. Sauf erreur de ma part, c'est ça. Donc, du coup, Lenny qui avait remporté le Grand Prix la semaine dernière au Portugal, qui a cédé sa place justement au pilote Jérémy. Et là, le temps de Loris, qui, on l'a vu, il est dépassé des limites de piste. Il a dépassé les limites de piste et du coup, il voit son temps annulé. Malheureusement pour lui, ça sera une 9e position provisoire et il n'aura pas le temps de faire un dernier tour. Ou peut-être... Ouais, il aura peut-être le temps, mais il va falloir se dépêcher un petit peu quand même. Ezairo qui commence son tour lancé là pour aller chercher l'amélioration à son tour sur son collègue juste devant lui au classement sur Drax. Il y a 2 dixièmes qui séparent les deux pilotes pour le moment. Et Drax qui sur la reprise des gaz là, c'est assez compliqué, ça patine beaucoup. Et alors qu'on a les 2 pilotes en tête là qui sont ressortis. Les 2 pilotes en tête qui sont ressortis pour aller chercher l'amélioration de leur temps. Jérémy dans ce secteur 2 qui allume le secteur en violet, qui bat son propre meilleur temps. Et alors que la McLaren de Drax qui s'est plantée là malheureusement. C'est fini pour Drax là sur cette séance de qualification alors que Jérémy lui est encore en train d'améliorer son propre chrono, ses propres records sur secteur. Et il va encore asseoir sa position provisoire là en 1-4-0. C'est très bien joué. Est-ce que Tony va être capable d'aller chercher ce meilleur temps? Le secteur 2 qui s'allume en violet. Le secteur 2 est allumé en violet pour Tony. Et c'est bon signe. Ouh, le temps de Tony qui va presque s'aligner au temps de Jérémy à 2 centièmes près. 2 centièmes près, les 2 pilotes là qui nous ont proposé une bataille là jusqu'à maintenant en qualification qui était absolument folle. Et encore une fois, on parle en centièmes. La différence, on parle en centièmes. Et là, c'est 2 centièmes qui séparent ces 2 pilotes à l'avantage de Jérémy en 1.04.029 contre 1.04.49 pour le pilote Tony. C'est un très beau temps quand même. Hein. C'est vraiment très bien joué. Et on va arriver justement à cette fin de séance de qualification. Tous les pilotes vont rentrer au stand et on va pouvoir bientôt justement s'élancer sur cette course qui s'annonce complètement folle. Est-ce que dans le chat, est-ce que vous avez des petites idées ou des petits favoris là justement pour cette course, voir un petit peu si chacun a sa petite idée de savoir ce qui peut être fait. Et c'est un très beau temps de Piedou aussi hein, qui termine en quatrième position. De toute façon, on va faire un point là sur ce classement, histoire d'étudier un petit peu ce que chacun des pilotes nous a proposé. Et dans le chat du coup, on me dit P1 pour Tony, P2 pour Piedou. Oh, la team SFL qui est en chaleur là ce soir. On mise que sur du SFL ce soir. On mise sur une victoire SFL, un podium SFL. Et on va faire un point là justement sur ce classement. Donc on va retrouver Jérémy qui va partir en tête, suivi par Tony juste derrière lui. Les 2 pilotes là qui, comme on le disait, il n'y a que 2 centièmes qui les séparent. On va voir la stratégie en piste. On sait que la semaine précédente, ils avaient utilisé une stratégie différente. Là, on va voir un petit peu ce qu'ils vont être capables de nous proposer maintenant. On a Rookie, du coup, le pilote de l'Alpha Tauri qui va s'élancer en 3e position. Piedou, le collègue de Tony qui va s'élancer en 4e place.
Après, on va avoir Tristan de la Vroom qui va s'élancer en 5e position. 4 places derrière son collègue qui partira du coup en tête de cette course. Et après ça, du coup, on va retrouver donc Justin Chevalier qui pilote de la ABS qui roule dans la As, qui va s'élancer en 6e position, suivi par les deux pilotes McLaren, Drax et Zairo, la team TRS. Ça s'annonce être une bataille plutôt intense en piste. J'espère qu'on va retrouver un petit peu les mêmes sensations qu'on a pu avoir la semaine dernière. En tout cas, ce soir, étant donné que je suis tout seul à avoir la parole, je pense que vous allez m'entendre toute la soirée avec une voix un petit peu agitée, vu que c'est un circuit où on a souvent du spectacle. Donc je pense qu'on va avoir des belles surprises ici. Et du coup, pour faire un petit point sur le classement pour le moment, donc après ce premier Grand Prix qui a été fait du coup la semaine précédente au Portugal, du coup on va retrouver donc la Vroom qui s'élancera du coup en première position encore aujourd'hui et qui marque 32 points pour l'instant au classement. Parce que là du coup on ne parle pas de classement pilote, on parle de classement des ligues, donc des écuries si vous préférez. Donc c'est pour ça que la Vroom du coup s'élance avec 32 points. Ensuite, c'est suivi par Spirit, la Team Spirit du coup qui avec 25 points prend la deuxième position, suivi par la team du coup la Team Trust pardon, qui se retrouve en troisième position avec 24 points, la SFL qui se retrouve en quatrième position avec 22 points, la SFL qui aurait pu marquer plus de points, mais malheureusement du coup Tony s'est vu attribuer une pénalité de 5 secondes à son temps global au Portugal, suite à un dépassement sous régime de safety car. Le dépassement a été fait avant, donc au moment de la reprise, au moment de la rentrée au stand en tout cas de la voiture de sécurité, et au moment justement où vous n'avez le droit de dépasser que à partir de la ligne de départ arrivée. Et du coup, un dépassement a été fait par le pilote de la SFL et il s'est vu ajouter 5 secondes à son temps, ce qui l'a placé à la quatrième position. Ensuite, du coup, on va retrouver en cinquième position la team ABS avec 22 points. La team RFRO qui se retrouve en sixième position, 17 points. La team PCS juste derrière avec 12 points. Et derrière, c'est ManBlue qui a 4 points. Concernant l'équipe de Tenor et de Rise, du coup, on n'a pas eu de pilote qui s'était lancé la semaine précédente et donc qui se sont vus attribuer une pénalité de 10 points directement sur le classement général. Et on se retrouve sur ce tour de formation. Et on va suivre un petit peu là le pilote Jérémy qu'on n'a pas vu la semaine dernière. Et en tout cas qui pose un superbe temps en qualification. Tony qu'on a aperçu la semaine dernière et qu'on a suivi pendant très longtemps, le pilote de la SFL. Un superbe pilotage, des superbes batailles qui nous ont été proposées. On va voir un petit peu si chacun là va être capable de nous proposer la même chose encore ce soir. Et les pilotes qui finissent de chauffer leur gomme pour pouvoir justement prendre le meilleur envol possible. Et au niveau de la stratégie, on va regarder un petit peu les stratégies qui vont être utilisées. On est principalement sur un départ en gomme dure ce soir. Quelques pilotes quand même en gomme jaune, il va falloir qu'ils prennent un meilleur envol que les pilotes en gomme dure juste derrière eux. Et Jérémy qui a raté son placement sur la grille. Attention à ce niveau, ça peut coûter cher. À ce niveau, ça peut coûter cher. Et on voit les différentes stratégies. Les pilotes partis en pneus durs, du coup, s'arrêteront autour du tour 20, 21, je pense. Et les feux qui vont s'allumer et on se retrouve au premier virage.
Avantage à Jérémy toujours qui part un petit peu sur le côté. Et du coup c'est Tony qui en profite. Superbement bien joué là de la part du pilote SFL. Le pilote de l'Aston Martin. Attention parce que Jérémy revient comme une balle à ses côtés là justement sur cette première épingle. Ce premier virage très serré. Avantage à Tony après le second virage. Très très bien joué à lui. Et alors que derrière c'était Justin qui avait fait un très très beau départ aussi. Qui avait pris un bon envol. Et la bataille, ça y est, ça commence entre les deux pilotes là. Les deux pilotes en tête justement, on en parlait de ce fameux virage 4. On sait qu'il va y avoir des batailles intéressantes ici. Et ça commence déjà très très fort. Et on va voir un petit peu les places qui ont été gagnées. Un superbe envol de MB là, le pilote de la team Red Bull. Qui a gagné 5 positions sur son départ. Et Drax c'est pareil, il a pris un très très bon envol aussi, pilote TRS. 3 positions de gagné pour lui. C'est très très bien joué. Et alors que le pilote Red Bull derrière, il continue à attaquer comme un malade. Et à remonter tranquillement les positions. C'est bien joué, lui qui n'a pas pu justement faire cette séance de qualification. Il a encore beaucoup de choses à prouver du coup pendant cette course et beaucoup de place à remonter. Et alors que le pilote de la Ferrari qui va prendre l'avantage sur le pilote de l'As qui était légèrement parti à la faute. Avantage Ferrari. Et on repart en tête de cette course là où la bataille encore fait rage entre un petit train maintenant qui s'est formé derrière Tony. Les deux pilotes en tête qui se sont élancés en pneus durs. Allez, c'est très bien joué de la part de Tony là d'avoir pu prendre justement cet avantage qui est très 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 important ici sur ce circuit. Par contre sur ce tour, il va falloir faire attention, le DRS étant activé. Et ça y est, les déploiements de DRS là qu'on voit à l'image. Ça va offrir des opportunités à chaque pilote d'aller se rapprocher encore un peu plus du pilote devant lui. Et d'aller potentiellement chercher une bataille qui va être intéressante. Et alors que ça y est, il y a déjà un wagon du train qui s'est enfui hein, jusqu'à la 9e position. On a 9 pilotes qui se suivent à peu près dans les mêmes temps. Et alors que Drax qui tente là sur l'intérieur, sur le pilote de l'AlphaTauri, sur Rookie. Et raté pour lui. Je ne sais pas s'il y a eu une petite touchette entre les deux pilotes. En tout cas, Drax qui a perdu légèrement le contrôle de sa voiture et qui du coup a créé un intervalle de temps qui s'est augmenté entre le pilote AlphaTauri et lui. Alors que Zairo derrière il est complètement à l'attaque là sur le pilote de là, c'est ce qui va réussir à prendre l'avantage. Sûrement pas sur ce premier virage, peut-être sur la prochaine ligne DRS. On sait que c'est un bon endroit pour tenter le virage 2. Le virage 2 en épingle c'est un très bon moyen. On peut aller chercher une bonne ligne sur l'extérieur. Et autant avoir une très bonne défense en restant à l'intérieur. Oh, il pilote Everest qui est parti à la faute. Everest qui dans le premier virage est parti à la faute et du coup il se retrouve avec son collègue. En Ferrari là qui se voit aussi rentrer au stand pour Monsieur Canty. C'est dommage pour les deux pilotes. Mais devant les batailles ne s'arrêtent pas. Elles ne s'arrêtent pas pour autant. Et le pilote de la Red Bull là, Kang Ocon qui est revenu bien comme il faut dans les roues de pied doux. À Ferrari là ils sont pas bien partis en tout cas sur ce Grand Prix. Rien n'est encore joué mais c'est vrai que c'est un Grand Prix où ça va très très vite, donc il va falloir remonter aussi très très vite devant pour pouvoir espérer aller chercher quelque chose. Et c'est Rookie qui profite un petit peu de la bataille entre Jérémy et Tony pour pouvoir se rapprocher justement du pilote de l'Alfa Romeo. Et il va peut-être prendre une ligne sur l'extérieur. Une belle défense là du pilote Jérémy en Alfa Romeo qui referme bien la porte sur lui à l'intérieur de ce virage. Et qui du coup dans sa défense perd du temps sur Tony. Donc là c'est tout à l'avantage de Tony.
Et on va analyser un petit peu les pneus à la demande du chat. Donc on va voir un petit peu que la plupart des pilotes se sont quand même élancés en pneus durs. Et on a Rookie et Drax qui suivent justement le peloton de tête avec des gommes médium. Sinon, quand même, la stratégie reste assez axée quand même sur du pneu dur. Le but est d'aller le plus loin possible avec le plein au maximum et d'avoir les meilleures performances possibles justement en chaussant les gommes médium juste après. Et ça y est, les pénalités qui tombent là déjà pour les dépassements de piste là. C'est très tôt. On est au 6e tour. Il y a déjà une pénalité qui est tombée pour le pilote de la Ferrari. On le sait que c'est un circuit où on va sûrement avoir quelques pénalités quand même. On n'espère pas de trop non plus. Et les pilotes qui pour l'instant ne sont pas vraiment dans une prise de risque énorme au niveau des dépassements. Pour l'instant on assure sa place et on continue à maintenir la pression. De toute façon c'est ce qui marche. Il faut maintenir toujours cette pression. Se montrer dans les rétros des autres pilotes. Et ça y est Tony qui est très proche là de ne plus offrir le DRS au pilote derrière lui, le pilote de la Vroom. Tony qui ce soir est vraiment une fusée. Tony qui fait un très très bon temps. Et d'ailleurs Jérémy, le pilote de la Vroom qui prend une pénalité. Oh là là, si Tony a vu ça, il le sait que c'est très très bon signe pour lui. Son concurrent direct Jérémy qui prend une pénalité de 3 secondes alors qu'il arrive quand même à creuser un léger écart déjà. Même si ça revient très fort derrière lui. Attention, on va déjà rattraper un retardataire là au bout de ce 7e tour. C'est Canty, il va falloir qu'il s'écarte légèrement quand même pour pouvoir laisser passer les pilotes. Ne pas risquer d'aller gêner qui que ce soit. Avec presque un tour de retard pour le pilote de la Ferrari. Ça commence très très mal et ça s'annonce pas très bien pour la suite de la course pour ce pilote. En tout cas, Everest qui lui continue sa remontée. Continue quand même sa remontée au classement et se bat justement avec le pilote de la Red Bull. Allez, un très beau dépassement là sur l'extérieur, une meilleure prise des freins. On va voir si avec cette reprise des gaz, il va garder l'avantage quand même parce que derrière, ça colle quand même avec le pilote de la team Spirit. Et le pilote de la justement, Baptiste, qui va essayer de prendre peut-être à l'intérieur là sur ce virage. Non, il a avorté ce dépassement, ne pas prendre de risques inutiles. Là par contre, à mon avis, il va y avoir peut-être un freinage qui va être intéressant à regarder entre les 3 pilotes. Et justement, le pilote de l'AlphaTauri qui va tenter un petit peu sur l'extérieur, mais trop loin pour aller tenter quoi que ce soit sur un dive bomb. Ça reste propre là entre ce peloton des 4 pilotes et alors que devant c'est Rookie encore qui est revenu très très proche. On sait Rookie qui est parti en gomme jaune avec Drax qui sont les 2 pilotes à être en gomme jaune et à être dans le peloton de tête. Ces 2 pilotes là il va falloir prendre le dessus à un moment, il va falloir augmenter peut-être le rythme avant que la gomme dure ne devienne plus performante que cette gomme médium. En tout cas, les intervalles de temps, ça y est, qui commencent à se creuser. Et on le voit, au début, on avait les 10 premiers pilotes qui étaient à peu près dans la même seconde d'intervalle, dans les mêmes 2-3 secondes d'intervalle. Là, maintenant, il y a déjà Justin là, qui est un petit peu mis derrière. Il est sur une grosse défense là, sur le pilote de la McLaren, sur Zyro, sur Zixro. Grosse défense là pour le pilote de la Haas. Et une très grosse défense aussi pour Jérémy. Jérémy qui doit donner de la tête un petit peu partout pour sa première course avec la team la Ligue Rise. Il doit défendre, continuer à attaquer sur Tony. C'est compliqué parce que derrière on a 2 pilotes qui sont en gomme médium et qui lui mettent une pression folle.
Malheureusement, Piedou qui a perdu 4 positions quand même hein, depuis le lancement de ce Grand Prix. C'est dommage. C'est dommage, lui qui s'est lancé en 4e place, un départ un petit peu compliqué pour lui. Il se retrouve actuellement en 8e position. Et Rookie qui pour l'instant est toujours trop loin pour aller chercher quoi que ce soit sur le pilote de l'Alfa Romeo. Il reste dans les mêmes temps à chaque tour. À chaque tour, on a 3-4 dixièmes qui les séparent, 2 dixièmes en bout de ligne droite. Ça se joue vraiment à rien pour le moment. Et Tony, il a une revanche à prendre hein, par rapport à la semaine dernière. On sait, la bataille était vraiment incroyable entre les deux pilotes avec Lenny du coup qui était le premier pilote de la Vroom. La bataille était incroyable et malheureusement une pénalité qui lui a été attribuée. Il avait dû après la course, il s'est vu ajouter 5 secondes à son temps, ce qui l'a placé à la 4e position. Ce soir, c'est le bon moment pour aller chercher une victoire pour l'équipe de la SFL et aller chercher des bons points. Et alors que le pilote Ferrari qui reprend une pénalité, d'ailleurs on va faire un point un peu sur les pénalités. Du coup c'est 6 secondes pour le pilote de la Ferrari, on en est qu'au 11e tour. Là les Ferrari qui sont vraiment pas à leur aise aujourd'hui. Et Rookie qui est de plus en plus agressif là sur le pilote de l'Alfa Romeo. Il va falloir que Tony s'envole. Il va falloir que Tony profite de cette bataille. Parce que là, Tony, il peut creuser l'écart s'il arrive à s'échapper un petit peu. Jérémy qui reste confiant. Attention, là, la McLaren pardon, de Drax là, qui prend le virage un petit peu fort en reprise des gaz. Et qui patine légèrement. Mais de toute façon, avec cette bataille qu'il y a devant, il va pouvoir rattraper le peloton de tête. Les pilotes qui roulent dans le même rythme. Hein. C'est quand même incroyable. On vous entend pas beaucoup la SFL dans le chat là, les supporters SFL. Pourtant vous avez votre pilote qui est devant. On vous entendait plus la semaine dernière. J'ai l'habitude de vous voir un petit peu plus fougueux. Pour l'instant, les intervalles de temps qui restent à peu près identiques. Et c'est le pilote de l'Alpha Tauri, Loris, de la Team Spirit, là, qui est parti à la faute dans ce virage 4. Et ouais, sur la reprise des gaz, sûrement, on le sait, sur ce virage, si on a le malheur de vouloir toucher un petit peu le vibreur, ouais, là, ça va être compliqué pour reprendre la course, là, pour Spirit, pour Loris, pardon, qui avec ses gommes qui ont dû surchauffer à bloc. Ça va être compliqué et il a pris un retard énorme sur le reste de la course. Et alors que Everest aussi qui est parti à la faute dans cette rentrée des stands et qui va casser là un petit peu sa voie. Ah ouais, là ça va être compliqué. Attention à ce retour en piste. Je ne sais pas si ça a été fait automatiquement ou s'il l'a activé lui-même. En tout cas, ce n'était pas très légal. Et il n'a plus de pneus là, le pilote Ferrari. Un Ferrari qui est pas du tout dans une bonne course. Et derrière, Baptiste aussi qui part à la faute là dans ce deuxième virage à l'épingle. Décidément là, on enchaîne les erreurs là. Ah, et j'ai l'information du coup que c'est la Ferrari qui a mis Loris dehors. Ouais, et d'ailleurs le pilote là les deux pilotes Ferrari qui se sont vus annuler du coup leur course en abandon pour les Ferrari. Ouais, c'est dommage, ils ont pas fait du tout une bonne course et de ce que j'ai cru comprendre du coup il y a eu une grosse
Un gros impact entre le pilote justement de l'AlphaTauri, Loris, et un des pilotes Ferrari. Et alors que Jérémy qui est revenu très fort là sur Tony. Jérémy qui s'est très bien rapproché. Qui est revenu me remettre la pression sur Tony. Étant donné que Rookie derrière qui avec la gomme médium commence à, on le voit là, qui commence à patiner un petit peu. Il commence à perdre un petit peu sa voiture là, les gommes médium qui fatiguent. D'ici 1 ou 2 tours, on devrait commencer à voir les premiers arrêts pour aller chausser la nouvelle gomme. Ouh, et ça patine pour Rookie là. Et ouais, à être à l'attaque tout le temps. Les pneus qui commencent à fatiguer un petit peu alors que les pilotes en médium sont au maximum de leur forme là. La gomme médium qui est au maximum de sa forme. C'est quand même fou que Jérémy n'arrive pas à remonter pour le moment sur Tony. Tony qui a un rythme incroyable. Et alors que Tristan, le pilote de la Vroom, là, qui va prendre l'avantage sur Drax. C'est très bien joué. Et ouais, là, le pilote en médium, là, qui commence vraiment à avoir du mal. Et alors que Tristan en pneu dur, lui, il est dans la meilleure plage de performance de ses gommes. Il a pris l'avantage, c'est très bien. Il va pouvoir rattraper, essayer de rattraper, en tout cas, le peloton de tête. Et ça y est, les premiers pilotes qui commencent à rentrer au stand. Jérémy, qui est dans cette voie des stands pour aller chercher peut-être un undercut qui va être intéressant. C'est très très tôt quand même pour s'arrêter à aller chausser de la gomme médium tout de suite. Il va forcer justement Tony à aller marquer ici son meilleur temps possible pour pouvoir potentiellement couvrir la stratégie d'undercut et peut-être s'arrêter. On va voir un petit peu ce que Tony va décider de faire. Et on va regarder aussi les pneus qui vont être chaussés. De toute façon, on va être sur une stratégie en hard et en médium pour ce soir. On n'aura pas forcément de grosses prises de risque à chercher 2 arrêts. La question est, est-ce que Tony va s'arrêter? Est-ce que Tony va plonger dans cette voie des stands et couvrir la stratégie de Jérémy? Et non, il plonge pas, Tony. Tony ne plonge pas dans cette voie des stands. Il va continuer à aller chercher de la performance sur cette gomme dure qui pour l'instant fonctionne plutôt bien. Il va pas falloir s'arrêter trop tard non plus, attention à ça, même si Jérémy risque d'être bloqué avec du trafic un petit peu là, le pilote de la McLaren Drax qui risque de le bloquer un petit peu, Drax qui s'est aussi arrêté, donc là il va y avoir une bataille entre les deux pilotes. Et ça peut très franchement profiter à Tony, et ça peut être très très bon pour le pilote SFL. Les intervalles de temps qui se sont un petit peu augmentés là pour l'instant, vu que tout le monde n'est pas rentré au stand pour le moment. Il y a pas mal d'écart entre certains pilotes, des drapeaux bleus qui s'agitent. Et Justin, le pilote ABS là, qui revient fort quand même sur Zairo. C'est pas mal, il reste encore un petit peu loin, même s'il est dans sa zone DRS. Je trouve que Jérémy s'est arrêté quand même très très vite. Ah, et on m'indique justement une grosse pénalité qui a été prise par Piedou. Ouais, 6 secondes prises par Piedou.
Ah, ouais, ça c'est pas bon du tout. Et alors que Thaibox a pris 5 secondes aussi pour vitesse excessive dans la voie des stands. Ouais, c'est 80 ici. Et on voit les pilotes qui ne se sont pas arrêtés encore. Il y en a beaucoup. La plupart des gommes dures qui ne se sont pas encore arrêtés. Et notamment Tony, qui a décidé pour le moment de continuer et d'amener jusqu'au bout de sa performance cette gomme dure. Et alors que le pilote de la Red Bull là, qui prend l'avantage sur Overlake, un beau dépassement, il a un meilleur rythme que lui. C'est très bien, c'est une belle remontée. Et Drax du coup Jérémy qui a pris l'avantage sur Drax. Et Drax du coup qui maintenant suit dans les échappements de Jérémy. Alors attention, là il va falloir que Tony ne tarde pas trop à s'arrêter. Peut-être sur le prochain arrêt, il va falloir plonger dans cette voie des stands. Ou alors peut-être qu'il va tenter d'aller... Ça me paraît compliqué, mais peut-être qu'il va tenter d'aller pousser ses pneus au maximum et d'aller chausser une gomme soft. Je sais pas quelle stratégie va être adoptée pour ce pilote, mais en tout cas, ça peut s'annoncer très dangereux. Et Jérémy, du coup, qui passe tous les pilotes rentrés au stand et qui maintenant se retrouve à une 22 secondes de Tony. Il va falloir que Tony s'arrête maintenant. Ou alors qu'il continue et qu'il aille chercher cette gomme soft, mais ça me paraît pas bon. Ça me paraît pas bon comme stratégie, il faut qu'il s'arrête là, Tony. Allez, on va suivre le pilote leader actuel de ce Grand Prix d'Autriche. Et il va rentrer. Il va rentrer. Et c'est bien la stratégie qui va peut-être fonctionner pour lui. Je pense quand même que Jérémy va prendre l'avantage. Après, n'oublions pas que Jérémy a une pénalité de 3 secondes qui sera ajoutée à son chrono. Et donc ça peut faire les affaires quand même de Tony, tout ça. Tony qui va ressortir. Oh, Tony qui peut ressortir devant. Tony qui peut ressortir devant. Et il va ressortir devant Tony. Ah, superbement bien joué au niveau de la stratégie là. C'est magnifique. Il va avoir des gommes très très bonnes. Et alors que Jérémy, lui, est toujours bloqué à la 3e position. Il n'a pas rattrapé encore Rookie. D'ailleurs, il perd un petit peu de temps. C'est quand même étonnant cette gomme médium qu'il a du mal à faire fonctionner. Et du coup, c'est un petit train qui se crée derrière Jérémy. Piedou qui continue à perdre malheureusement des positions. En plus de ça, il faudra additionner 6 secondes de pénalité à son temps. C'est pas sa meilleure course à Piedou là sur ce circuit. Mais rien n'est fait encore. Il peut aller chercher à remonter un petit peu. On voit qu'il est pas très loin du pilote devant lui, du pilote ABS. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher peut-être cette 8e position? Et on a un beau petit train qui s'est formé hein, derrière Jérémy. On a 4 pilotes là qui se suivent. Et du coup, Jérémy, à cause de tout ça, ou peut-être par manque de rythme, il n'arrive pas à rattraper le pilote de l'AlphaTauri, Rookie, qui est devant lui. Et ça fait les affaires de Tony. Ça fait les affaires de Tony qui est bien parti pour aller chercher une victoire ce soir. Et on voit cette bataille acharnée là justement entre ces 3 pilotes. La bataille pour cette 4e position.
Ça y est, Jérémy qui commence à s'envoler un petit peu là sur les pilotes justement à force qu'ils se battent entre eux. Et du coup, Jérémy qui se rapproche tranquillement maintenant. Lui qui était à 2 secondes à cause de la bataille, maintenant il se retrouve à 1 seconde 3 de Rookie. Et alors que Drax n'a plus le DRS. Et ouais, Drax qui n'a plus le DRS sur Jérémy et du coup qui va se retrouver dans une position assez délicate. Et le pilote de la Red Bull qui va prendre l'avantage. Superbe dépassement là du pilote de la Red Bull qui est parti en 19e position, se retrouve à la 4e. Une super belle course pour lui. Et Drax qui est encore en danger maintenant, qui est menacé par le pilote de l'Alfa Romeo. Le second pilote Vroom, Tristan. Qui nous propose une bien meilleure course que la semaine passée. Il a fini en 10e position. Et Tristan qui met une pression énorme. Tristan qui lui met une pression énorme. Et alors que Jérémy qui va bientôt arriver dans la zone DRS de Rookie. Ça y est, il y est. Il y est dans sa zone DRS. Il va peut-être pouvoir aller chercher quelque chose d'intéressant là. Et attention, ça sort très large là pour Tristan. Un virage qui il a loupé. Il a manqué son freinage. Et c'est Jérémy qui est revenu coller complètement le pilote de l'Alpha Tauri. C'est très très bien pour lui. Allez, c'était très bien. Et d'ailleurs, il va prendre... Oh mais attendez, c'est le pilote de... Ah mais oui, c'est... J'étais en train de regarder le classement. Et j'ai pas vu ce qui s'est passé. Pourquoi Jérémy s'est retrouvé derrière le pilote de la Red Bull. Mais du coup, eh ben, le pilote Red Bull parti en 19e position se retrouve sur le podium provisoirement. Et Tony qui est en train de littéralement s'envoler sur cette course. Il va rester 12 tours, 11 tours maintenant à effectuer. Et il est littéralement en train de s'envoler. Il colle 10e après 10e sur Rookie. Il prend l'avantage. Et ça annonce que du bon en tout cas pour le résultat de cette course pour lui. Et on va voir si Justin va réussir à prendre l'avantage peut-être sur Zixro là. Le pilote de la Red Bull. Attention, un freinage très tardif là pour Justin. Il va être un petit peu loin pour aller le chercher tout de suite. Et il met une pression énorme au pilote de la McLaren. Et on le voit, Zixro là qui prend des risques et qui loupe un petit peu sa trajectoire. Allez, peut-être sur cette ligne de départ arrivée, il va pouvoir se rapprocher fortement. Il va pas pouvoir prendre l'avantage tout de suite, je pense. En tout cas, ça serait plus intelligent d'attendre la prochaine ligne pour aller dépasser, pour avoir une bonne reprise après cette épingle. Allez, c'est peut-être le moment pour lui d'aller chercher ce dépassement. Justin qui, dans les échappements de la McLaren, et ouais, il va prendre l'avantage là sur l'extérieur. C'est très très bien joué. Et il va avoir l'avantage aussi sur le virage pour le passer tranquillement. Et du coup, c'est Tristan. Tristan maintenant qui s'est rapproché très fortement de Drax. Et qui va peut-être aller chercher justement à prendre cette 5e position. Ah, il est vraiment collé derrière lui là. Et ouais, 3 secondes de pénalité, on l'a vu, les rookies ont légèrement dépassé pour Drax. Les rookies ont légèrement dépassé cette limite de piste, mais malheureusement, c'est dépassé quand même et une pénalité qui tombe. Ça fait mal parce que 3 secondes là, du coup, ça l'envoie instantanément derrière Tristan.
et potentiellement derrière Justin s'il accélère un petit peu le rythme. Et le pilote Drax qui quand même va protéger justement sa position, même si sur l'intérieur, c'est très bien joué de la part de Tristan, là, qui à l'intérieur va prendre l'avantage justement sur cette reprise des gaz aussi, alors que son collègue Jérémy, qui a loupé son freinage et qui s'est retrouvé sur l'extérieur de ce deuxième virage, et du coup qui va devoir laisser passer peut-être son collègue Tristan qui va passer. Et attention, la McLaren qui en profite aussi. La McLaren qui en profite aussi, celle de Drax. Magnifique. Magnifique la protection de la part de Jérémy parce qu'il était vraiment mal en point. Mais il n'a pas laissé passer Drax et ça c'est très bien joué. Et du coup ça a donné l'avantage à son collègue Tristan qui maintenant va pouvoir s'envoler un petit peu. Je pense que ça va être la stratégie employée par Jérémy peut-être d'aller freiner un petit peu le pilote de la McLaren qui est juste derrière lui. Attention à ne pas trop le freiner non plus. Derrière on a Justin qui n'a pas de pénalité, qui est remonté à 2 secondes. Et Drax qui va pas lâcher l'affaire, hein. Drax qui veut potentiellement aller chercher justement à remonter tranquillement au classement, peut-être pour aller assurer cette place dans le top 5. Ça me paraît compliqué, il va falloir marquer des bons temps là s'il veut se protéger de ces 3 secondes de pénalité parce que Justin derrière il revient comme une balle. Il est à 2 secondes, là Justin et c'est bien pour lui, il le sait. Il le sait Justin qu'il a cette 5ème place à aller chercher, même rien qu'en restant ici. Il a la 5ème place avec les 3 secondes attribuées à Jérémy et Drax. Mais il continue à remonter. Justin qui est en train de faire une très belle course au volant de la Haas. Et on se retrouve là dans la caméra embarquée justement de Tony très rapidement. Qui dans son bateau là est en train de boire un café en même temps qu'on est en train de discuter de lui. Il est en train de faire une course absolument incroyable. Alors on me dit que Junior est en train de faire une super belle course justement parce que c'est parmi ses premières courses sans trajectoire. Je suppose que Junior c'est rookie. Je suppose que c'est ça. En tout cas, du coup, pour le moment, les pilotes qui se maintiennent dans leur temps et qui maintiennent leur position. Pour l'instant, on n'a pas de grosse bataille qui est annoncée. Ah, c'est Piedou Junior, d'accord. D'accord, ok. J'avais pas compris. Et bah ouais, Et ben c'est une belle course alors pour Piedou Junior. Je savais pas qu'on avait un Piedou Junior et un Piedou Senior. Et du coup Piedou qui il a pris quand même des grosses pénalités, hein. D'ailleurs on va refaire un point un petit peu sur les pénalités qui sont prises pour le moment. Et Piedou qui avec 6 secondes la même pénalité que Zixro qui est juste devant lui. Pour l'instant Piedou qui maintient sa 9ème position étant donné que PCS Overlake, le pilote de l'Alpine, se retrouve pour l'instant à 18 secondes, donc il est à l'abri. Et derrière Tybox qui a pris quand même 8 secondes de pénalité. On l'a vu tout à l'heure, il a fait une rentrée au stand trop rapide, du coup il a pris 5 secondes et 3 secondes supplémentaires ont été additionnées suite au dépassement des limites de piste. Et pour le moment ça se suit le petit train qui suit son rythme. Le papa qui supporte. Ça c'est beau ça. C'est vrai que c'est de toute beauté. On partage la passion et ça c'est tout ce qu'on aime.
C'est tout ce qu'on aime voir. En tout cas, j'espère que vous la partagez avec moi, cette passion, et que vous partagez ce plaisir autour de cette course. Cette deuxième course du coup. On joue quand même la sécurité ce soir, hein, comparé à la semaine précédente où on a eu énormément d'actions dans tous les sens. On savait même plus où donner de la tête, il y en avait de partout. Là ce soir ça joue quand même plus sur la sécurité. Les pilotes qui se sont peut-être jaugés un petit peu la semaine dernière. Ça y est, on a un pilote Vroom là qui arrive. Bienvenue à toi Rubik. Allez la Vroom. Allez Tristan, allez Jérémy. Et le pilote Red Bull qui est revenu comme une balle sur le pilote de l'AlphaTauri chez son confrère AlphaTauri. Le pilote Red Bull qui, on rappelle encore, mais qui est en train de faire une course absolument folle. Lui qui était parti à la 19e position, qui se retrouve là sur le podium provisoire. Ah, une super belle course pour lui. Il va marquer des points qui vont être très intéressants là pour son équipe. Attention, le gap qui s'est un petit peu formé. Derrière, ça profite à Tristan, justement, le pilote de la Vroom. Là, Tristan qui a pris 3 secondes. Tristan qui a pris 3 secondes de pénalité. Pour l'instant, il est à l'abri. Pour l'instant, il est à l'abri de sa quatrième position. Mais les pilotes derrière lui qui ne le sont pas à l'abri pour leur position. Jérémy qui a 4 secondes d'avance sur 4 secondes d'avance sur Justin. Pour l'instant, ça le fait. Mais Drax qui risque de voir sa place prise par le pilote de l'AS. Et Tony qui est en train de prendre une revanche incroyable sur la course de la semaine précédente au Portugal. Il est en train clairement de taper du poing sur la table et de dire à tout le monde, la SFL, on est présent, on est là, on sait le faire, on est capable d'aller chercher des victoires et il le montre merveilleusement bien. Presque 8 secondes d'avance sur Rookie derrière. C'est fou, c'est incroyable, c'est magnifique. Et Tristan qui est revenu complètement coller les échappements de la Red Bull de Kang Ocon. C'est très bien. Allez, Tristan qui est à 3 dixièmes, là, le pilote de la Vroom qui est en train de faire une très belle course. Tristan qui s'était lancé à la 5e position. Qui se maintient pour le moment. Oui, en fait, tout à l'heure j'ai dit 19e pour Kang Ocon, mais c'est vrai que j'étais parti du principe qu'on était 20 ce soir. Mais non, il s'était lancé avant-dernier, donc il s'était lancé en 15e position. Mais c'est quand même une remontée incroyable pour le pilote de la Red Bull qui maintenant est dans une protection totale de sa position. Et il va sur l'intérieur là, le pilote de l'Alfa Romeo. Superbe dépassement de Tristan qui sur l'intérieur a réussi à prendre l'avantage sur le pilote Red Bull. Ah là, c'était très très bien joué ça. Et là sur cette fin de course, Kang Ocon qui s'est fait dépasser mais qui prendra quand même pour le moment, en tout cas la 3e place qui lui est due étant donné la pénalité de Tristan des 3 secondes. Et ça doit faire mal à l'ego de se dire qu'on se bat pendant tout le long de la course, qu'on est capable de dépasser au 35e tour, mais qu'on va prendre une pénalité quand même.
Allez, c'est pas grave, il faut quand même continuer à se battre et continuer à aller chercher. Et Zixro qui additionne encore 3 secondes de pénalité à son temps. Et Kangokon, il veut aller la récupérer à la régulière, sa place. Il veut aller la chercher. Attention à ne pas faire d'erreur. Là, l'aileron qui s'approche très proche là, des échappements. Et il va aller chercher sur l'extérieur. Il va aller chercher le pilote de la Red Bull. Attention à ne pas faire d'erreur. Il a la 3ème place assurée. Ne pas faire d'erreur bête. Ça serait vraiment dommage d'aller se mettre dans le tas alors qu'il a cette place. Et il va le pousser sur l'extérieur là justement. Allez, c'est pas grave. Il faut le laisser partir maintenant. Il faut le laisser partir et on va aller avec Tony. Tony qui remporte ce Grand Prix d'Autriche. Incroyable course de Tony qui a dominé ce Grand Prix littéralement, qui a été premier pendant tout le long de ce Grand Prix. Une magnifique victoire pour lui, une très belle victoire pour le pilote. Vraiment incroyable. Et c'est très bien joué. Et du coup, pour Kangokon aussi, une très belle course. Et à mon avis, il va être pilote du jour aujourd'hui avec le nombre de dépassements qu'il a pu faire, les défenses qu'il a pu faire et les attaques sur les pilotes. Il a fait une course absolument folle. Ah, le pilote Red Bull là, qui a été incroyable aujourd'hui. Vroom aussi qui a été vraiment bon. Alors Jérémy qui n'a pas su garder le rythme malgré son meilleur temps en qualification et une grosse bataille qui avait été annoncée avec Tony. Malheureusement l'arrêt au stand a séparé les deux pilotes. Et un gros GG à la Team SFL là, qui s'annonce victorieuse de ce Grand Prix. Et ouais, le pilote Red Bull, on s'en doutait, il était pilote du jour. Donc félicitations à Kangokon, le pilote du jour. J'espère que je prononce bien son nom. Une course absolument incroyable. Et on va regarder ce podium. Et j'aimerais bien vous demander en même temps dans le chat qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Est-ce que vous avez kiffé? Quelles sont vos impressions? Et bravo à tous les pilotes. C'était une course plutôt propre. Il n'y a pas eu beaucoup de prise de risque ici sur ce circuit d'Autriche. Étonnant. Mais c'est pas plus mal. Au moins, on a eu des belles actions quand même. Les deux pilotes Ferrari qui se sont complètement plantés sur leur course. C'était pas leur course. Et d'ailleurs, de ce que j'ai compris, ils ont causé un accident justement sur le deuxième pilote AlphaTauri. Et ça va être investigué après de toute façon. Et voilà, ce Grand Prix qui s'achève. Et bon, en tout cas, je vous remercie à tous. Merci le chat. Bravo à la SFL pour cette victoire. Bravo à Tony. Merci à vous d'avoir été là. Et du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je compte sur vous pour être là et pour être encore actif sur ce chat. Vous êtes incroyables. Je vous remercie beaucoup. Et à très bientôt. À samedi prochain. Non, pas à samedi prochain, pardon. On se retrouve dans 2 semaines parce qu'on va faire une petite pause de 2 semaines. Donc on se retrouve du coup prochainement pour le prochain Grand Prix. En tout cas, j'ai hâte de vous revoir. À très bientôt à tous et passez une très bonne soirée. My mind's gone deep, and I'm a stranger. I walk around, and every time